Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche 1er février, je reviens pour une petite vidéo pour vous parler de mes intentions de lecture pour ce mois de février 2026. Donc pour rappel, c'est un petit défi que je me fais personnellement chaque mois. J'ai décidé de faire ça chaque année. Ce petit défi, c'est de sélectionner 3 livres de ma pile à lire, donc des livres qui sont dedans depuis très 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 longtemps. 3 livres parmi les environ 8 que je lis par mois pour me forcer un petit peu à réduire cette pile à lire. Donc voilà, je profite de ce petit défi pour essayer de caser dedans 2 challenges littéraires annuels que je fais cette année. Ça, c'est une grande première aussi et je pense que ça va m'aider pas mal à trouver les bouquins et à réduire cette pile de livres sur mes étagères. En premier challenge, il y a le challenge qu'organise Lisa. Je mettrai le lien vers la chaîne de Lisa en barre d'informations. Lisa, elle fait un club de lecture qui s'intitule le Club de la Cambrousse littéraire. Et je vais faire, ça j'en avais déjà parlé du book club de Lisa, et je vais également participer au challenge qui s'intitule Synesthésia, qui est organisé par Adeline de la chaîne Les Fantaisies de Bouliche. Pareil, je mettrai la chaîne d'Adeline en barre d'informations. Alors, qu'est-ce que j'ai pu sélectionner pour ce mois de février dans mes intentions de lecture? Tout d'abord, Lisa, dans son challenge, nous propose en février de lire un livre avec en couverture soit une ville, soit un paysage. J'ai sélectionné dans ma pile à lire ce roman d'Anne Tyler, Un garçon sur le pas de la porte, un roman qui était paru en 2020 et que j'avais dû acheter, je pense, à sa sortie, puisque j'aime beaucoup cette auteure américaine. Anne Tyler, c'est une auteure qui parle beaucoup des relations familiales ou amoureuses ou amicales dans la classe moyenne américaine et j'aime beaucoup ses ambiances, j'aime beaucoup ses personnages. J'avais déjà lu d'elle de mémoire Vinegar Girl et La danse du temps et je m'étais à chaque fois régalée. Donc je suis contente de la retrouver en ouvrant enfin ce roman qui traîne un peu depuis longtemps sur mes étagères. On va y suivre l'histoire d'un gardien d'immeuble qui est également dépanneur informatique, qui a une quarantaine d'années. Un gars très consciencieux, très centré sur ses habitudes de célibataire. Et il y a quelqu'un qui est assez moqué par sa famille. Et je crois qu'il entretient une relation secrète avec une institutrice. Voilà, et on va suivre son histoire puisqu'un jour va débarquer dans sa vie un ado qui arrive sur le pas de sa porte et qui prétend être son fils. Donc c'est très très alléchant et je me demande bien pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps. Et voilà, bref, ça c'est quelque chose que je souhaite éviter maintenant, c'est d'acheter et de garder trop longtemps dans ma pile à lire. J'arrive à le faire maintenant, dès que j'achète un bouquin, généralement il est lu assez rapidement. Donc voilà, ce genre de choses, j'aimerais ne pas reproduire. En plus, c'est un roman qui fait environ 170 pages, donc il va être facilement et rapidement lu sur ce mois de février. Dans son challenge, Adeline nous propose comme couleur pour le mois de février le rouge. Mais moi, j'ai choisi du rose parce que le rouge, je l'ai passé en janvier. Adeline a permis tout ça. Si tu m'écoutes, Adeline, voilà, j'ai pris des petites libertés. En tout cas, moi, ce sera du rose. Le rouge est déjà passé en janvier. Et pour le rose, j'ai choisi dans ma pile à lire ce gros roman. Par contre, il est assez gros, environ 500 pages, un peu plus de 500 pages. Les vaches de Staline, de l'auteure finlandaise Sofia Oksanen. Une auteure donc, que j'avais découverte avec son roman Purge il y a quelques années, un roman que j'avais beaucoup aimé et je crois que Purge, je l'avais lu un petit peu avant 2020 et quasiment aussitôt j'avais acheté son nouveau roman et évidemment je ne l'avais pas lu, donc il est grand temps de le lire. C'est un roman qui nous présente deux femmes, une mère et sa fille,
Dans la Finlande de la fin du 19e siècle, donc la mère Katarina a tout tenté pour faire oublier ses origines estoniennes et aussi pour oublier tous les traumatismes qu'elle a vécus sous l'ère soviétique qu'a traversé son pays. Et la fille Sofia, non Anna, je ne sais plus, j'ai lu le résumé hier, je ne me rappelle déjà plus, Anna peut-être, souffre de troubles alimentaires assez graves et ne pense qu'à contrôler l'image de son corps. Et en fait, ce roman, je crois, va nous présenter les douleurs de ces deux femmes et leur histoire de vie commune. Et je crois que Sofia Oksanen, eh bien, elle évoque, comme dans son précédent roman Purge que j'avais adoré, le destin tragique de l'Estonie, le pays de sa mère. Et voilà, ça c'est, j'adore découvrir le passé des pays baltes et je vais me régaler avec cette lecture. Donc voilà pour ma deuxième intention de lecture pour ce mois de février. Sophie Oksanen, Les vaches de Staline. Et puis, troisième petit défi que je me mets personnellement, j'ai sorti de ma pile à lire un roman qui y figure depuis bien trop longtemps, Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq, un roman qui était paru en 2017, que j'ai déjà essayé de lire 2 fois, mais l'écriture est très très particulière et à chaque fois m'avait fait fuir. Donc je me dis que je vais le retenter et essayer d'insister un petit peu parce que tout le monde me dit qu'il est vraiment très très chouette. Et puis ben ma foi, si vers la moitié ça ne me plaît toujours pas, eh bien il terminera en boîte à livres et c'est pas grave du tout. Donc c'est un petit roman de 150 pages qui raconte une femme qui écrit depuis le fin fond d'une forêt. Son corps et son monde partent en morceaux. C'est une femme qui était psychologue et elle a des souvenirs un peu des souvenirs épars de son passé. Elle se souvient qu'elle rendait visite à une femme, assez souvent, une femme qui lui ressemblait trait pour trait, et aussi qu'elle soignait un homme qui n'est pas identifié. Et tout ça est très intriguant, ça m'attire beaucoup, mais bon, j'espère que je vais réussir à me familiariser avec la langue très particulière de ce roman. Donc voilà pour mes intentions de lecture de ce mois de février. Marie Darrieussecq, Notre vie dans les forêts, Les vaches de Staline de Sophie Oksanen et Un garçon sur le pas de la porte d'Anne Tyler. Dites-moi si vous avez lu ces romans, ça pourrait m'encourager à les lire. Et puis si jamais vous ne les avez pas lus, que vous avez envie de les lire ou qu'ils se trouvent déjà dans votre pile à lire, eh bien, si vous souhaitez qu'on les lise à peu près sur la même période pour pouvoir échanger, ce serait sympa. En tout cas, moi je pense que je vais les lire, c'est mon intention tout du moins. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit point sur mes 3 intentions de lecture que j'avais pour le mois de janvier. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à lire parmi mes 9 livres que j'ai lus sur le mois de janvier. Eh bien, j'ai lu les 3 intentions de lecture que je m'étais fixées pour janvier. Donc, j'ai lu. Pour rappel, j'avais mis La porte de Magda Szabo, qui entrait dans le challenge de Lisa, puisque couverture rouge, et du coup, c'était couverture rouge aussi pour Adeline, c'est pour ça que j'avais inversé. J'avais calé le roman dans les 2 challenges en même temps. Je pense pas être claire, mais c'est pas grave. Bref, j'ai lu La porte de Magda Szabo, et j'en parle dimanche prochain dans un point lecture, j'en dis pas plus. J'avais mis également pour le mois de février dans mes intentions de lecture Anne d'Angleterre de Julia Deck, que j'ai apprécié, et j'en parle dans un prochain point lecture. J'avais également mis dans mes intentions de lecture de janvier un Patrick Modiano, auteur que j'aime beaucoup et que je n'avais pas lu en 2025, donc j'en ai sorti un de mes étagères, Quartier perdu.
Je triche un peu parce qu'on est le 1er février et il me reste 70 pages à lire, donc le défi sera fait. J'aurai lu mes 3 lectures que j'avais l'intention de lire sur le mois de janvier. Donc ça, je suis vraiment très très contente parce que j'ai réussi à me tenir à ces 3 intentions de lecture et je crois vraiment que ce petit défi personnel mensuel va me permettre de lire plus de livres que d'habitude, parce que d'habitude je lis entre 6 et 8 livres et que je suis parvenue, alors peut-être grâce au challenge que je fais et puis aussi grâce à ce petit défi mensuel avec mes intentions, mais j'ai quand même réussi à lire 9 livres sur ce mois de janvier, donc à lire un petit peu plus que d'habitude, donc je suis vraiment très très contente. Et puis en plus, ça va me permettre de pouvoir vider peu à peu mes étagères de tous les livres qui y sont depuis un petit peu trop de temps. Et bien entendu, je vais quand même les remplir, mes étagères, puisque je continue d'acheter assez régulièrement, même si c'est moins souvent, des romans, des livres, assez souvent d'occasion. Voilà pour cette petite vidéo qui vous présentait mes intentions de lecture du mois qui débute et un petit bilan sur mes intentions de lecture, défis relevés pour le mois de janvier. J'espère que de votre côté, vous faites de très bonnes lectures. Dites-moi comme d'habitude en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. On se retrouve comme d'habitude en commentaire pour papoter. J'adore ça. Merci encore d'être là en commentaire. C'est vraiment extra. Je vous souhaite une très très bonne fin de dimanche. Moi, je vais retrouver Patrick Modiano avec mon petit thé, voilà, pour terminer cette journée pluvieuse. Et je vous dis à très bientôt.